Bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous voici encore, n'est-ce pas, pour la continuité de notre séminaire biblique qui a pour thème le bâton dans la Bible et leur mystère. Ça, c'est déjà une deuxième saison, une deuxième série. La première, c'était le valet dans la Bible et leur mystère. Là, nous parlons de bâton dans la Bible et leur mystère. Et aujourd'hui, ça sera le troisième numéro dans cette série de bâtons. Nous allons vous parler donc du troisième bâton. Nous avons parlé du premier bâton, c'était le bâton de Judas, c'est sur les réseaux, sur YouTube. Deuxième bâton, c'était le bâton, n'est-ce pas, d'Aaron, c'est déjà en ligne sur YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous parler sur le troisième bâton, le bâton de Jacob. Alors, vous allez lire avec moi. Je vais te demander une oreille attentive encore aujourd'hui. Alléluia. Que la paix de Dieu vous soutienne depuis chez vous, au nom de Jésus de Nazareth. Nous ouvrons l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux, chapitre 11. Nous allons lire le verset 21. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, le verset 21. Je vais lire pour vous. Il est écrit, « Par la foi », j'ai lu dans la version Semeur, « c'est par la foi que Jacob a béni, peu avant sa mort, chacun des fils de Joseph, et s'est prosterné pour adorer Dieu en prenant appui sur l'extrémité de son bâton. » Dans Louis II, il est dit, c'est par la foi que Jacob a béni les fils, n'est-ce pas, de Joseph, et qu'il adora Dieu en s'appuyant sur son bâton. Alléluia. Parce qu'il est question de bâtons, nous allons faire une étude un peu courte par rapport au temps. Vous savez, ce message a pour but de consoler, de fortifier, d'édifier la foi. C'est pourquoi j'ai dit, nous allons être beaucoup plus évangéliques. Nous voulons un peu toucher le cœur, redresser tout ce qui est courbé dans nos vies, dans vos vies, sécher les larmes des personnes qui pleurent, n'est-ce pas? Fortifier ceux qui sont fatigués, relever ceux qui sont tombés. Que le Saint-Esprit ajoute de l'onction à cette parole de l'Écriture au nom de Jésus. C'est par la foi que Jacob, peu avant sa mort, vieux qu'il était, il bénit le fils de Joseph. Et qu'au moment d'adorer Dieu, il s'est appuyé sur son bâton. Alléluia. Avec les commentaires bibliques, déjà vous comprenez pourquoi d'abord de manière naturelle, il s'est appuyé sur le bâton. Village, c'était déjà un vieux papa. La vieillesse, voilà l'élément d'abord fondamental, numéro 1, qui fait que Jacob s'appuie sur son bâton au moment d'adorer le Seigneur. Alléluia. Parce que quand vous lisez la Bible, la vieillesse a beaucoup de significations, surtout sur le plan prophétique, que je ne voudrais pas toucher pour le moment. Je vais rester un peu dans la connaissance. Alléluia. La vieillesse, quand vous lisez toutes les personnes qui ont atteint la vieillesse dans la Bible, il y a Abraham, il y a Isaac, et lui-même Jacob, et tant d'autres, vous verrez que ça a toujours été le moment de la faiblesse dans la chair. C'est le moment de la fatigue dans la chair. N'est-ce pas ça? Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Vous verrez que même Isaac, quand il est arrivé à bénir Jacob, alors qu'il attendait bénir Ésaü, c'était un accident produit aussi par, n'est-ce pas, le poids de l'âge. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il est écrit, à cause de l'âge, il avait tellement vieilli Isaac que même les yeux s'étaient fermés. Il ne savait plus voir. Il était devenu incapable de distinguer qui est Jacob,
qui est Esaü. C'est pourquoi j'ai dit dans la connaissance, la vieillesse est le symbole de la faiblesse et de beaucoup de choses pas tellement bien. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ainsi, on va bénir Jacob. J'ai dit, c'est un accident naturel provoqué par l'âge d'Isaac. Gloire au Seigneur. Ainsi, pour le cas de Jacob, je reviens, sous le poids de l'âge, fatigué, affaibli, Jacob veut adorer Dieu. Jacob veut célébrer le Tout-Puissant, le Dieu de son père, Isaac, le Dieu de son père, Abraham. Il est sur le point d'adorer, de rendre grâce à Dieu, de célébrer, d'honorer Dieu après un parcours riche d'expériences. Mais il est trahi par ce que j'appelle le poids de l'âge. Alléluia. Il veut se prosterner. Mais comment prendre appui? Comment rester en équilibre? Parce que l'âge le trahit. Il est sous le poids de l'âge. La vieillesse. Il est faible. Jacob ne sait pas se tenir sur ses deux pieds pour adorer Elohim. Jacob ne sait pas se prosterner librement comme un jeune garçon pour adorer Yahweh. Jacob est incapable de mettre ses deux genoux par terre et adorer Elohim. Trahi par l'âge. L'âge était pesant. La vieillesse était devenue pesante. C'était devenu une faiblesse. Mais dans notre temps, il souffre du désir d'adorer. Parce que cet enfant, cet homme a grandi adorateur depuis la maison de son père. Alors il dit, ce n'est pas la vieillesse qui peut aujourd'hui m'empêcher d'adorer Yahweh. Adorer Dieu, c'est un commandement. Je répète, adorer Dieu, c'est un commandement. Nous adorons Dieu par obéissance. Et plus loin, nous l'adorons aussi par reconnaissance. Mais Jacob, par obéissance au commandement de l'adoration, il dit, quel que soit le poids de l'âge, quelle que soit la vieillesse, quelle que soit cette faiblesse dans la chair, dans le corps, mais moi, je vais adorer Yahweh. C'est ainsi que ce vieillard va se servir de son bâton. Nous parlons de bâton. Le Dieu des bâtons. Il était avec le bâton de Moïse, le bâton d'Aaron. Il y a plusieurs bâtons, nous allons y arriver. Mais ici, nous parlons du bâton de Jacob. Oh, par révélation, quelle inspiration! Il va se servir de son bâton comme appui, comme béquille, comme équilibre pour un objectif, adorer Dieu. C'est ce que l'Épître aux Hébreux dit, par la foi, Jacob adora Dieu en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. Le bâton, n'est-ce pas, va encaisser, le bâton va supporter le poids de ces vieils hommes. Le bâton va supporter, n'est-ce pas, la faiblesse, le poids de l'âge de Jacob. Et la Bible dit, le bâton ne s'est pas cassé, le bâton ne s'est pas brisé, le bâton a supporté, mes bien-aimés, une centaine d'années d'âge de Jacob. Le bâton a supporté. Et le Messie a adoré Yahweh, créateur de l'univers. Le Messie a atteint son but, qui est celui d'adorer, de louer, de célébrer le Seigneur. Le bâton l'a servi d'appui. Le bâton l'a servi de béquille. Le bâton de Jacob. Oh, je viens parler à un homme. Je viens parler à une femme qui est fatiguée comme Jacob.
Tu es fatigué comme Jacob. On peut être fatigué non seulement par le poids de l'âge. Il n'y a pas que la vieillesse qui nous fatigue. Combien sont fatigués par une maladie? Combien sont fatigués par une maladie? Cette maladie t'a fatigué. Tu es devenu faible dans la chair. Tu es affaibli. Combien sont fatigués par la stérilité? Je parle à une femme qui m'écoute. Aux États-Unis, en Europe, en Afrique où nous sommes, en Asie, je ne sais pas où. La stérilité, tu es sous le poids de la stérilité. Victime d'injures, d'humiliation de la part de la belle famille. Tu es affaibli par la stérilité. C'est homme qui m'écoute, tu croupis sous le poids du chômage. Affaibli par le chômage. Pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre, quand tu regardes l'église, la croissance, l'évolution, les choses sont tellement lentes. Tu es fatigué. Tu es fatigué, tu es affaibli, tu es sur le point d'abandonner. N'abandonne pas, maman, n'abandonne pas, papa, n'abandonne pas, mon frère, n'abandonne pas, ma soeur, n'abandonne pas. Je t'apporte un bâton. Je t'apporte le bâton de Jacob. Oh, ne fuis pas ce foyer, ne fuis pas cette famille, ne fuis pas ce boulot. Tu es fatigué des critiques, fatigué des faux témoignages, fatigué des mensonges, fatigué de l'injustice. Tu es affaibli dans les corps. Prier, ça devient compliqué. Ne te fatigue pas. Je t'apporte le secret. Le secret du confort, le secret du réconfort, le bâton de Jacob. Fais comme Jacob. Appuie-toi sur ces bâtons. Les bâtons dont je t'apporte aujourd'hui, les bâtons de Jacob, c'est une personne. Les bâtons de Jacob, c'est un homme que nous appelons Yehoshua HaMashiach. Rabouni, le Seigneur de gloire, le maître des temps et des circonstances. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans le ciel, sur la terre et dans la mer, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le bâton que je t'apporte, c'est Jésus de Nazareth. De même que le bâton de Jacob a supporté le poids, a supporté le fardeau, a supporté la faiblesse. Il n'y a qu'un homme dans la Bible qui s'est frappé la poitrine et qui a dit au monde: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà le bâton de Jacob. Un bâton qui parle, un bâton qui nous invite, un bâton qui nous relève. Jésus, c'est lui, le bâton de Jacob. Il dit: venez à moi. Il n'y a que Jésus qui peut supporter le poids de ton fardeau, qui peut supporter le poids de ta charge, qui peut supporter ta faiblesse, ta honte, ton opprobre, tes combats. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Excusez-moi, je suis pris par la puissance de Dieu. Je parle à un homme qui m'écoute dans sa chambre, dans un café quelque part, dans son véhicule au bureau. Tu es fatigué par les problèmes, tu es fatigué par les difficultés. Je t'apporte, prends le bâton de Jacob. Prends Jésus, prenez Jésus, prenons Jésus, qu'il prenne Jésus, qu'elle prenne Jésus, que je prenne Jésus. Prends Jésus de Nazareth. Lui peut supporter le poids de ton fardeau et jamais se briser.
en portant sa croix vers Golgotha. C'était le péché de l'humanité qui s'est chargé. Je termine, je crois que tu es consolé. Écoute bien. Il y a une femme qui a souffert dans la Bible sous le poids de l'infirmité pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Sous le poids de l'infirmité. Quand il rencontre le bâton de Jacob, Jésus de Nazareth, le ressuscité du 3e jour, Jésus l'a touché et Jésus lui dit, femme, redresse-toi, tu es guérie. Elle s'est redressée parce qu'elle a rencontré le bâton qui réconforte, le bâton qui relève. Alléluia. Jésus rencontre un paralytique de 38 ans. Lui pose la question, veux-tu être guéri? L'homme dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Ça fait 38 ans. Je suis sous le poids de la maladie. Je suis sous le poids de la paralysie. Je suis sous le poids de ces fardeaux. Et il n'y a personne. Il n'y a personne. Il était faible à la piscine de Bethesda. Oh, le bâton de Jacob. Jésus, il lui dit, je suis venu pour porter ton fardeau, pour porter ta charge. Ne crains pas, prends ton lit et marche. L'homme a pris son lit, il a marché. Que Jésus soit ton appui. Que Jésus soit votre béquille. Que Jésus soit votre forteresse. Que Jésus soit votre équilibre dans la vie. Que Jésus soit votre refuge. C'est ma prière au nom de Jésus de Nazareth. Ne crains pas comme Jacob, quelle que soit la faiblesse, la honte, je ne sais pas quoi encore, sous lequel tu croupisses, tu es presque écrasé par le poids des combats, par le poids de l'ennemi, par le poids des accusations. Prends le bâton de Jacob. Prends le bâton de Jacob. Appuie-toi sur le bâton de Jacob et tu adoreras le Seigneur. Jacob a adoré, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Toute le fardeau de l'âge, alléluia, la vieillesse dans le bâton, mais lui en train d'adorer, au point qu'il s'était senti léger. C'est le bâton qui a porté tous les fardeaux. Jésus, il te dit, viens à moi, toi qui es chargé et fatigué, et je te donnerai le repos. L'homme du repos, c'est Jésus. C'est lui le chiffre 7. C'est lui le sabbat. Alléluia. Il dit, je suis le maître du sabbat. C'est-à-dire que pendant le sabbat, il pouvait travailler. Parce que c'est lui qui donne le repos. Reçois le repos dans ta maison. Reçois le repos dans ton foyer. Reçois le repos dans ton travail. Reçois le repos dans ta famille. Reçois le repos dans ton église. Reçois le repos dans ton ministère. Telle est ma prière. Sois béni éternellement au nom de Jésus de Nazareth. Nous nous retrouvons prochainement pour le 4e bâton. Restez bénis chez vous. Je vous dis shalom.